Bonjour à tous, je suis Guillaume de GC Neobank, banque en ligne. Mon choix de néobanque et de fintech pour cette année 2023 est bien défini. Je vais donc vous en remettre ce choix. Et c'est parti, on y va ensemble. Il est temps pour moi, en cette fin d'année 2023, de vous remettre mon choix de néobanque et de fintech qui est bien défini pour que vous aussi vous puissiez faire votre choix et choisir la néobanque ou la fintech auquel vous souhaiteriez en faire un compte secondaire ou un compte principal. Il faut savoir que cette année 2023, je suis reparti beaucoup en test de néobanques, comme par exemple Revolut, le compte Nickel ou encore Lydia. Mais encore, j'ai pu faire encore un petit test chez Bank. Mais cette année, celles qui n'auront pas été dans mon choix seront donc Bank et N26, puisque cette année, elles n'ont fait que sortir des petites mais très brefs sorties en nouveauté, comme par exemple chez Bank le cashback. On s'attendait à quelque chose de plus gros et qui fasse parler de cette fameuse néobanque. Ça n'a pas été le cas. Le cashback s'est vite fait débat et après c'est vite parti et la néobanque a continué son bout de chemin. Comme elle le fait encore, où on attend l'UNDAP 24 le 19 décembre 2023 à partir de 20h30. Et M26 qui n'est venu que simplement pour annoncer la sortie de son IBAN français. Ça n'a pas été une grosse annonce faite de la part de N26. Les clients s'attendaient à ce qu'un jour ou l'autre l'IBAN sorte. Et bien c'est fait, il sort. Les clients l'ont petit à petit et ils se mettent en place. Ça y est, ça c'est fait du côté de chez N26. Donc c'est de là, et ben mon choix ne s'est pas porté sur elle puisqu'il n'y a pas eu de grande avancée. Voilà, j'allais dire de groude, mais c'est de grande avancée. Eh bien, on va voir ensemble mon choix qui pourra être peut-être votre choix aussi si vous décidez de choisir une fintech ou une néobanque. Il y aura trois néobanques qui auront fait mon choix. Je dis trois néobanques, c'est trois cartes qui auront fait mon choix. Eh bien, je vous les présenter. Je vais les présenter. Voilà, les trois cartes là. Voilà, trois cartes ici. Ouais, trois cartes ici, voilà. Je les présente. On va faire comme ça. Trois cartes ici, mon choix, voilà, vous l'aurez vu. Et donc, on va commencer par ce choix. C'est parti, on y va. La première, c'est Nickel. Nickel pour laquelle elle est revenue cette année avec la sortie en Allemagne. Mais elle n'a pas fait que sa sortie en Allemagne puisqu'elle devait se déporter en Allemagne puisqu'elle l'avait annoncé après la Belgique et le Portugal. Elle a fait aussi une sortie de ce qu'on attendait, une petite option que tout le monde réclamait depuis des années, c'est-à-dire Apple Pay. Apple Pay qui est disponible maintenant, auquel les iPhones peuvent payer directement avec la carte de chez Nickel enregistrée dans Apple Pay. Donc maintenant, il n'est plus question de se dire est-ce que je prends ma carte bancaire et à quand va venir Apple Pay. Pour ceux qui attendent Google Pay, il n'y a encore pas de date définie par Nickel, mais Nickel c'est quatre offres. C'est une offre standard avec une Mastercard orange. Là j'ai la Mastercard My Nickel que vous allez avoir ensuite. Vous avez une Nickel Chrome et une Nickel Metal. Chez Nickel, j'ai pas trop trouvé que ça pouvait être un compte, qu'on pouvait vraiment faire un compte principal, puisqu'il manque beaucoup de choses. Pour moi, c'est simplement, on va dire, un petit peu une équivalence de ce qu'on peut déjà retrouver en carte prépayée, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine des cartes prépayées. On dirait que Nickel a quasiment pris l'équivalence de ce qui se fait chez Transcash. Transcash, puisqu'il y a des petites similitudes qui se font entre Nickel et Transcash, comme par exemple Nickel ne propose pas de nom sur la carte standard, Transcash le fait aussi. Le MyNickel remet le nom et le prénom. Transcash donne la possibilité aussi à ses clients de pouvoir avoir le nom et le prénom sur la carte bancaire prépayée s'ils le souhaitent. Mais mis à part ça, elle rajoutera un petit peu des assurances voyage, de pouvoir payer et d'être payé, de recharger à la façon d'une carte bancaire prépayée.
et d'être là pour les personnes qui souhaitent absolument avoir un compte et qui ne sachent pas où aller puisque c'est de la proximité chez un buraliste dans 7350 points de bureaux de tabac en France. Donc la proximité y est pour avoir tout de suite une carte bancaire dès qu'on a besoin d'un compte et qu'on a besoin absolument de ce compte, puisqu'on n'a pas d'autre solution si on est interdit bancaire ou que nous ne pouvons donc pas nous rendre dans une banque, nous avons des difficultés pour ouvrir un compte en banque. Et le temps de se retrouver une solution qui puisse être plus adaptée à ce que nous recherchons, eh bien, nickel peut être une bonne solution. Mais pour moi, j'en ai pas trouvé grand intérêt puisque nickel n'a pas de grandes choses. C'est les points négatifs que j'ai donc pu constater. Mais je la conseille à tous ceux qui souhaitent y acquérir la rapidité d'un compte pour pouvoir y mettre ses revenus alors qu'ils n'ont pas d'autre solution. Les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas de découvert. Ça, c'est comme toutes les néobanques. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de livret d'épargne, surtout quand nickel, je parle d'un client, nickel, souhaite épargner, ben là, il ne peut épargner. Il n'y a pas de solution d'assurance, comme par exemple si il est recalé des assurances par une société d'assurance, le client nickel n'a pas de solution pour avoir une assurance. Donc il se fait se retrouver vers une néobanque ou une fintech qui dispose de ces moyens-là. Il n'y a pas de carte de débit différé puisque les solutions néobancaires et fintech n'en proposent pas. Mais surtout, ben, il n'y a pas la possibilité d'envoyer de l'argent, mis à part RIA, où c'est un point où le bénéficiaire reçoit l'argent en liquide. Il n'y a pas la possibilité de le faire autrement que par ce moyen-là. Et c'est vraiment peu pour une solution, mais pour les déserts bancaires où les DAB disparaissent petit à petit, où les agences bancaires ferment leurs portes, ça peut être une bonne solution d'avoir la proximité, puisqu'on peut recharger son compte chez le pluraliste en y déposant du liquide. On peut déposer des chèques chez Nickel, puisque Nickel, depuis 2021, a lancé le chèque. On peut aussi retirer de l'argent chez le buraliste, c'est une bonne chose, puisque tout le monde se pose la question, alors que c'est 1,50 € pour les retraits dans un DAB. Là, chez le buraliste, c'est 65 centimes. Donc là, c'est pas très cher. Vous avez donc une carte pour 20 € à l'année. La proximité, pour moi, donc c'est bien pour les personnes qui souhaitent vraiment la rapidité d'un compte et de pouvoir y domicilier ses ressources en attendant tout simplement de se trouver une solution qui soit plus adaptée à leurs besoins. Voilà. Ensuite, la seconde c'est Revolut. Revolut qui a fait une année fracassante avec une première partie où elle a sorti beaucoup de choses dont nous avons eu le conjoint, nous avons les crédits qu'elle a annoncés au mois de mai, crédits renouvelables, auxquels ils ne sont toujours pas débloqués. Nous avons eu aussi une offre ultra, une offre haut de gamme, une gamme de prestige, comme on le dit dans les banques traditionnelles classiques, une offre prestige. De ce côté-là, elle a sorti aussi une nouvelle application auquel vous avez le choix entre l'ancienne et la nouvelle que vous pouvez utiliser sur Revolut. Et Revolut est donc là pleinement puisque beaucoup maintenant ont l'IBAN français. Alors pour moi non plus, Revolut, je n'ai pas trouvé vraiment la persévérance que tout le monde annonce, où tout le monde, quand ils ne savent pas où se retourner, ils vont chez Revolut. Revolut pour moi, c'est tout simplement quelque chose qu'on peut avoir chez N26 si on souhaite aller chez N26 qui N26 sera plus fonctionnel puisque chez Revolut, point négatif, la carte bancaire n'est pas assez fonctionnelle. Il y a beaucoup de refus qui se font à travers la carte de chez Revolut, en partie où Revolut ne l'annonce pas, mais l'a bien fait comprendre à travers un petit commentaire sur leur site revolut.com auquel le hors-ligne n'est pas du offline. C'est Mastercard ou Visa qui doivent décider à la troisième tentative de paiement si le paiement n'est toujours pas passé et que le terminal de paiement n'est pas connecté. Mastercard et Visa doivent
décider eux-mêmes s'ils le font passer en débit différé, puisque ce n'est pas un offline, c'est un hors ligne, un débit différé. Et généralement, c'est refusé. Et là, c'est pour cela que j'ai beaucoup de clients de chez Revolut, beaucoup de ma communauté qui sont chez Revolut me disent mais il n'y a pas de offline, c'est décevant. Alors que Revolut est une bonne solution qui apporte vraiment tout, mis à part un livret d'épargne compte flexible qu'elle a lancé, qui pour moi n'est pas quelque chose qu'elle aurait dû faire. Parce que là, mettre 1000 euros qu'on souhaite épargner, eh ben, c'est de l'épargne où on risque de tout perdre. Et là, perdre 1000 euros si au cas où ça venait à se faire, ça fait mal de se voir dire tout de suite j'ai placé de l'argent pour l'épargner et que ça me rapporte de l'argent, alors que là, c'est un compte flexible à risque de perte. Voilà. Donc, mieux vaut placer de l'argent dans un livret d'épargne, livret A, livret DDL ou encore PEP, un plan d'épargne populaire où ça vous rapportera des intérêts. Et là, au moins, vous serez en toute tranquillité de vous dire j'ai perdu de l'argent. Là, au moins, vous n'en perdez pas. Voilà. Donc pour moi, Revolut, à part sa carte qui ne passe pas vraiment partout, le hors-ligne qui n'est pas souvent accepté quand on a du hors-ligne, surtout à l'étranger. Là, si je la conseille pour cette année 2023. Mon choix s'est porté dessus. Je la conseille pour son offre premium et son offre métal. Je ne la conseillerai pas pour son offre standard, puisque l'offre standard n'est pas faite pour en faire un compte principal. Si vous voulez en faire un compte principal et que vous souhaitez avoir l'offre standard à 0 €, c'est vous le produit, ce n'est pas la banque. Vous n'allez pas pouvoir partir en vacances sereinement en vous disant que vous avez des assurances. Vous ne pourrez pas retirer beaucoup d'argent sans avoir 2% au bout, alors qu'avec l'offre premium, c'est 400 € et l'offre métal, c'est 800 €. Mis à part cela, mon choix, c'est vraiment porté sur Revolut, mais sans plus. Voilà. La dernière, vous l'aurez compris, après vous avoir dit que ce n'était pas Bunk et ce n'était pas N26, vous l'aurez compris, je vous l'ai cité en début en vous présentant un petit peu les cartes, je vous les fais voir à travers mon choix de cartes. Eh bien, c'est Lydia, mon choix s'est porté pleinement sur Lydia. Et oui, vous l'aurez compris, c'est Lydia, mon choix préféré. Voilà, c'est mon choix préféré pour cette année 2023, celle que je recommande à tous ceux qui souhaitent véritablement faire un compte principal, à ceux que je conseille qui souhaitent véritablement voir cette fameuse fintech qu'on nomme la petite Revolut à la française, même plus que la petite Revolut à la française, puisque là vraiment elle agit comme une banque sans être une banque. Revolut à côté pourrait faire mieux, mais Lydia vraiment est vraiment la Revolut à la française, vous l'aurez compris. Et mon choix s'est porté dessus, c'est pour son application qui est de qualité, qui est pas très énergivore et qui est sobre pour moi en mon côté d'un choix. Voilà. Après, certains me diront non, ce n'est pas une application digne d'être une application, mais pour moi, elle est de qualité. Voilà, c'est mon choix, c'est pas celui du voisin. Voilà, mon choix s'est porté sur Lydia, qui apporte donc trois offres, puisque une n'est plus disponible actuellement, c'est l'offre Win. Donc pour l'instant, il n'y a que trois offres. Une offre standard à 0 €, une offre plus auquel vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'application, mais vous n'aurez pas d'assurance voyage, 4,99 et 49 € à l'année, pas très cher. Et la dernière, la Black Plus, celle que j'utilise, vous l'aurez très bien compris, à 9,90 € avec les assurances voyage et tout le panel de la fameuse FinTech Lydia, crédit, assurance, livret d'épargne que vous pouvez avoir Cashbee, rémunéré à 4% pendant 4 mois et après vous avez 3%. Vous avez des coffres pour mettre de l'argent si vous souhaitez par exemple faire un anniversaire ou bien si vous voulez faire un don. Voilà, vous pouvez faire sur un coffre ramasser des dons. Vous avez de la tirelire si vous voulez partir en vacances, vous pouvez faire une tirelire en vacances. Vous pouvez faire du trading et de la crypto-monnaie avec Bitpanda.
Vous pouvez donc aussi avoir des enveloppes, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, les enveloppes, c'est de pouvoir gérer son argent, d'avoir un budget sur chaque chose. Ça c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis chez Bunk il y a un peu plus d'1 an, des sous-comptes, que nous appelions des sous-comptes. Chez Lydia, ce sont des enveloppes de véritables comptes auxquels on peut y mettre son budget pour gérer son budget. Chaque début de mois, ces enveloppes, je m'en sers pour mettre mes budgets bien calculés, c'est-à-dire toutes mes dépenses sont sur chaque enveloppe. J'ai une enveloppe pour mes abonnements, j'ai une enveloppe pour les paiements des factures de la maison. Je dis mes abonnements, c'est téléphone, internet, Netflix, Amazon et tous mes abonnements Spotify, etc., etc. J'ai la partie enveloppe où j'ai la maison, où je paye toutes mes factures maison, c'est-à-dire assurance, on va dire l'électricité, etc., etc. Et j'ai une petite partie enveloppe pour les impôts. Les impôts auxquels, si je paye des impôts chaque année, voilà, eh ben, j'ai cette partie-là qui est pour mes impôts. Le reste, je calcule tout à travers mon compte principal. C'est tout ce qui est de mes dépenses. Mon compte principal, c'est la nourriture, c'est-à-dire la voiture, c'est-à-dire les loisirs. Et tout le reste, c'est bien calculé en ce point-là. J'ai aussi une petite partie tirelire où j'ai pu mettre voyage. Et le reste, tout est bien. Ce que j'apprécie chez Lydia, c'est qu'on peut prendre un rendez-vous pour avoir un service client. Voilà. Donc vous l'aurez compris, mon choix pour cette année 2023, c'est ces trois-là. Mais mon choix s'est porté le plus sur Lydia, celle que je recommande. Là, je peux dire recommande, ou je la conseillerais plus à celui qui me dira qu'il souhaite en avoir un compte secondaire. Sinon, lui qui souhaite avoir un compte principal, cette année 2023, c'est Lydia qui l'emporte par rapport à ses confrères. Voilà. Donc vous l'aurez compris, trois néobanques que j'ai testés tout au long de cette année. Voilà, vous l'aurez compris, les trois là. Alors nickel, Revolut et le compte Lydia, voilà, auquel mon choix s'est porté sur ces trois-là. Et je vous en ai expliqué pourquoi ça s'est porté sur ce point-là. Donc c'est ces trois-là qui ont sorti de bonnes choses cette année, qui ont fait en sorte que je sois très satisfait de ce qui a été fait, mais auquel mon choix se porte plus sur l'une que sur les deux autres, pour lequel celle-ci, vous l'aurez compris, c'est mon compte principal. Voilà. Donc des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les vidéos prochaines ainsi que la petite cloche. N'oubliez pas les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.